Resuming debate, l'honorable député de Abitibi-Témiscamingue. Merci beaucoup, Monsieur le Président. J'aimerais tout d'abord dire que bien que le ministre de la Sécurité publique prétend qu'aucun dérapage va se produire avec l'application du C-51, je pense que l'histoire canadienne, malheureusement, regorge d'exemples où est-ce qu'il y a eu des abus, des dérapages, des manques d'imputabilité qui, je pense, motivent notre opposition officielle à jouer son plein rôle avec efficacité pour rappeler l'expérience qu'on a déjà subie dans le passé. J'aimerais tout d'abord revenir sur octobre 70. Le Québec, à cette époque, a été le théâtre d'actes terroristes et le gouvernement, à l'époque, a décrété la loi martiale et a élargi les pouvoirs de la GRC. Durant cette période, sans doute mal informés du risque réel de la menace terroriste au Québec, les agents du service de sécurité de la GRC se sont livrés à des actes illégaux perpétrés dans l'exercice de leurs fonctions. On fait des infiltrations, des vols de documents, ouverture de courriers, perquisitions sans mandat, écoute électronique, menées tout azimut, sans différencier la dissidence de la subversion. Au fil des ans, les critères qui déterminent l'existence d'une menace pour la sécurité du pays s'élargissent aux caractéristiques personnelles des individus suspectés, aux groupes et aux associations qui ne sont pourtant pas terroristes. Par exemple, les activités séparatistes de personnes ou de groupes politiques, comme le Parti québécois, sont surveillées de près par la GRC. En effet, à cette époque, les activités indépendantistes québécoises sont perçues comme potentiellement menaçantes pour la sécurité, selon le rapport de la commission d'enquête sur les activités de la GRC déposé en août 1981. Un agent de la GRC, Robert Sanson, révèle qu'il a cambriolé les locaux de l'Agence de presse libre du Québec, composé de jeunes idéalistes de gauche, comme le mentionne le livre « Enquête sur les services secrets ». Ces déclarations entraînent la mise en place de la Commission provinciale d'enquête Keeble. Créée en 1977, la commission est chargée de se pencher sur les activités illégales de la GRC au Québec. Au fédéral, on crée une autre commission présidée par le juge McDonald. Son rapport mentionne l'infiltration au plus haut niveau d'informateurs de la GRC. En 1978, la Ligue des droits et libertés a donné un grand coup avec son opération Liberté. Elle a aussi alarmé la population sur les acquis légaux commis par la GRC, la SQ, le SPCUM au nom de la sécurité nationale. La Ligue a remis un rapport à la commission McDonald et, après les recommandations de ces dernières, les services de renseignement de sécurité nationale ont été retirés des mains de la GRC et un organisme civil a été créé pour prendre la relève, ce qui a aussi donné naissance au Service canadien de renseignement de la sécurité, SCRS. Je pense que ce retour en arrière s'imposait pour comprendre aujourd'hui, tout comme le député d'Outremont est leader de l'opposition officielle, fort de ses 35 ans d'expérience en politique, je présente de façon claire et juste mes arguments contre ce projet de loi antiterroriste de 2015. Comme je viens de démontrer, il y a eu des abus dans le passé. À cette époque, on avait peur et cette peur a justifié des actes qui étaient illégaux contre des individus qui étaient pas des terroristes, mais des dissidents qui avaient une opinion politique différente. Je pense que ici, on est encore dans le même. Malheureusement, il y a certaines répétitions des erreurs dans le passé. On attise la peur des gens d'attentats terroristes pour justifier qu'on puisse s'infiltrer comme ça dans leur vie privée, aller espionner leur vie privée et contrevenir à leurs droits. Il faut comprendre ici que ce n'est pas tant une question de mettre de nouvelles lois en application que de mettre les ressources en place pour s'assurer qu'on puisse intervenir. Dernièrement, il y a eu 6 arrestations. Donc, je crois honnêtement qu'on est capable d'agir. Il y a eu 6 arrestations liées avec le terrorisme. Donc, je crois honnêtement que les policiers sont capables d'agir. Mais pour ça,
Ça prend des ressources. Et, si vous me permettez, Monsieur le Président, j'aimerais prendre le temps de faire une métaphore qui est quand même, je crois, simple à comprendre, mais qui va permettre aux gens de comprendre un peu la dynamique. Imaginez, Monsieur le Président, une infirmière qui est la seule pour travailler dans une urgence. C'est sûr qu'elle n'arrive pas. Il y a des patients partout. Qu'est-ce qu'elle fait, cette infirmière? Est-ce qu'on sac aux cas les plus graves, aux cas les plus dangereux, ceux qui risquent le plus de voir leur vie? Donc, pendant ce temps-là, elle le sait qu'il y en a d'autres qui ne vont pas bien, mais elle n'a pas le temps. Fait qu'est-ce qu'on sac aux plus urgents en essayant de garder un œil du coin de l'œil sur les autres? Mais, malheureusement, ça peut arriver qu'elle n'échappe. Que malheureusement, pendant qu'elle était en train de s'occuper de ceux qui étaient les plus graves, elle n'a pas vu que quelqu'un d'autre, son état s'est détérioré. Maintenant, quand il se produit des incidents comme ça, ce qu'on fait, c'est qu'on dit, bon, on va mettre des ressources en place supplémentaires en attendant de vérifier qu'est-ce qui s'est passé. On vérifie un peu ce qui s'est passé, on met de nouvelles politiques en place, on met de nouvelles règles en place, on dit, bon, il va falloir superviser davantage, etc., etc. Et on croit qu'on a trouvé le problème, donc on retire les ressources en place qui avaient été mises le temps d'étudier la question. Mais la pauvre infirmière est toujours toute seule pour essayer de faire la job. Elle a beau savoir qu'il faudrait qu'elle surveille les autres aussi, mais elle n'a pas le temps. Donc, elle se consacre au plus urgent. Elle aimerait bien aussi qu'il y ait moins de gens malades qui viennent dans son hôpital, qu'il y ait moins de gens qui fassent de crise cardiaque, mais il n'y a personne qui s'occupe de la prévention. Il n'y a personne qui fait en sorte qu'on essaye de prévenir. Donc, il y a toujours autant de malades qui arrivent. Et elle est toujours tout seule. Le problème ici, ce n'est pas les politiques, ce n'est pas les règlements, c'est de mettre les ressources en place pour régler la situation. Lorsqu'on parle de radicalisation, du problème à l'heure actuelle qu'on voit de terrorisme, le problème, ce n'est pas les politiques, parce qu'on voit qu'on est capable de faire les arrestations. Le problème, c'est les ressources. Il faut mettre des gens en place pour éviter que, justement, quelqu'un passe dans les mailles du filet, éviter qu'on se consacre seulement aux cas les plus graves, parce qu'on n'a pas le temps de gérer tout ce qu'on devrait faire, parce qu'on en a trop sur les bras. Il faut mettre en place des ressources qui vont aller faire de la prévention, qui vont empêcher les jeunes de se radicaliser, qui vont empêcher les gens d'aller convaincre. Mais pour ça, ça prend des gens sur place. Ça prend des gens aussi, des travailleurs sociaux qui vont être dans les milieux, qui vont intervenir avec les communautés concernées pour empêcher que ces actes-là se produisent. Donc, Monsieur le Président, je pense que je l'ai montré clairement, ce n'est pas tout le temps, quand on parle de problèmes comme ça, une question de loi, une question de mettre de nouvelles lois en place, c'est une question de ressources, d'intervention, de présence terrain. Et ça, peu importe le nombre de lois qu'on ajoutera, si les ressources ne sont pas là, on ne réglera jamais le problème. Donc, c'est pour ça, Monsieur le Président, que je crois qu'il est important de mettre les ressources en place. Dernièrement, on apprenait que le gouvernement ne dépense même pas tous ses budgets, que la GRC, la Défense, remettent de l'argent dans les fonds consolidés parce qu'il n'a pas été tout utilisé. Déjà qu'ils ont subi des coupes, en plus, ils n'utilisent même pas tout leur budget, ils le retournent dans les fonds consolidés. Est-ce qu'on peut au moins utiliser tout l'argent dont on a à disposition pour ces différents ministères? Je pense que ce serait une bonne façon de commencer. Il ne faut pas sacrifier nos libertés fondamentales sous l'emprise, la crainte du terrorisme. Après les attentats du 22 octobre dernier, le Premier ministre, les leaders de l'opposition officielle se sont levés et ont dit « Nous ne céderons pas à la peur ». J'étais fière de ça, qu'on dise qu'on ne cédera pas à la peur. Mais maintenant, lorsqu'on met des lois en place qui viennent briser nos libertés individuelles, bien, je crois qu'on cède à la peur, honnêtement. Les policiers sont capables d'intervenir. Ce que ça prend, c'est des ressources. Et ce n'est pas en allant briser les doigts et en servant d'un projet de loi qui, de manière détournée, permettrait d'attaquer des dissidents politiques, des groupes d'activistes qui ne sont pas violents, sous le couvert d'être capables
d'intervenir plus rapidement sur des gens qui ne sont pas des terroristes. Je pense que le gouvernement manque la coche. Le projet de loi présenté ici est absolument loin d'être spécifique aux actes qu'on veut empêcher. On inclut un grand nombre de personnes qui ne devraient pas pouvoir subir des mesures comme celle-là, sous le couvert de protéger le Canada de potentiels terroristes, de potentiels actes, quand dans le fond, on manque complètement la coche et qu'on met le champ beaucoup trop grand. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Questions et commentaires, questions and comments? The honourable member for Lambton, Kent, Middlesex. Thank you very much, Mr. Speaker, and I appreciated the comments made by my colleague across the way. Found it interesting that yesterday there was, on all the newscasts, Al-Shabaab have come out and threatened Canada, threatened in areas in our great country of Canada where a great deal of innocent people gather every day because of the freedoms that they hate that we have here in this great country every day. I know my colleague wants to sit down with those people and have a talk to them about how they can not do that. These are coming through on the internet, they're coming through on our social media from other parts of the world to already people that are here. She talks about whether we need to put resources on the ground. In fact, we've increased more in terms of our resources of security. We may have stopped some from the top, but we've increased the numbers. The unfortunate part, they talk about that, but they never will stand up and support giving them any money or adding people to our security forces. I'm just wondering, at any time, I'm wondering, and it's about the loss of freedoms and at the same time protecting our security. Do they see any way that they can run in parallel? L'honorable député d'Abitibi-Témiscamingue. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Et je crois qu'il est tout à fait possible de protéger les gens qui sont menacés, comme ceux qui sont à Edmonton, à cause qu'on a ciblé spécifiquement un centre d'achat d'Edmonton, sans modifier les lois actuelles, mais vraiment en impliquant des ressources. Si on a des gens qui sont, par exemple, dans les communautés musulmanes, qui parlent régulièrement aux imams, aux gens de ces communautés-là, pour savoir qui présentement a des paroles, des propos, si on peut dire, un peu plus extrémistes. Il faut être capable de cibler les gens qui présentent un risque. Si on essaie d'espionner tout le monde en même temps, on n'aura jamais assez de ressources pour le faire. Ce qu'il faut faire, c'est être capable de cibler les personnes particulièrement à risque. Et pour ça, il faut être présent sur le terrain. Il ne faut pas ajouter des nouvelles lois, il faut ajouter des gens qui sont sur le terrain et qui savent exactement qui présente des risques. Mais si on essaie de surveiller tout le monde en même temps, on n'aura jamais assez de temps. Ça prend facilement 12 policiers pour assurer une surveillance 24 heures sur 24 d'un individu. Si on essaie d'en surveiller 1000 en même temps, il n'y aura jamais assez de policiers à Edmonton pour le faire. C'est pour ça qu'il faut savoir exactement qui sont les individus à risque et pour ça, il faut être sur le terrain. Bien dit. Questions and comments. Questions et commentaires. The honourable member for Winnipeg North. Yes, thank you. Mr. Speaker, as the Liberal Party has pointed out, that there are some aspects of the legislation that we see as beneficial for in terms of the security of Canadians, where it builds upon the powers of preventive arrest, for example, makes better use of no-fly lists, I should say. It allows for a more coordinated information approach with different departments and agencies. But we've also expressed great concern in regards to other issues, one of which I've focused attention on this morning already, is the need for additional oversight. It is a major issue for the Liberal Party, believing that we need to have parliamentary oversight, something other countries in the world already have. And I'm wondering if she might want to provide some comment in regards to the need for parliamentary oversight, and if whether or not she sees any value, any positive things within the legislation. L'honorable député d'Abitibi-Témiscamingue, vous avez 1 minute pour répondre. Merci, Monsieur le Président. Bien évidemment, il faut assurer une surveillance parlementaire et j'ai déjà souligné ce
problème-là dans le comité de la Défense nationale alors que j'en étais membre lors de nos discussions. Maintenant, le problème avec la position du Parti libéral, c'est qu'il appuie le projet de loi en disant qu'il y a des problèmes majeurs, qu'ils vont présenter des amendements en sachant très bien que le gouvernement va complètement toutes les refuser sans même seulement les lire. Bonne chance s'ils réussissent à les faire passer, mais bon, avec ce que j'ai vu du gouvernement, je pense qu'il y a à peu près 6 amendements dans tous les projets de loi qui ont été déposés, qui ont été acceptés venant de l'opposition depuis le début de cette législature-là. Donc, je trouve que le Parti libéral a une position très hypocrite en disant qu'il y a des problèmes majeurs, mais on va l'appuyer. Même s'il refuse tous nos amendements, on va continuer de l'appuyer. Je ne sais pas si c'est à voir avec le fait que le Parti libéral a plus que espionné les gens à son tour, quand on parle, par exemple, de la crise d'octobre et du fait qu'on a espionné aussi les gens pendant la période référendaire au Québec. Je ne sais pas si ça allait avoir, mais je crois qu'il y a une position très hypocrite venant du Parti libéral et qui ont de la misère à se tenir debout vis-à-vis de ce projet de loi-là. Resuming debate. Reprise de